Les amis, on se retrouve comme d'habitude pour le bilan de la semaine, marché boursier, marché crypto, avec des actus qui sont pas terribles, mais on va le voir, il y a quand même quelques bonnes nouvelles. Donc on est parti de suite, on commence en premier lieu avec le VIX, qui est l'indice de volatilité. Donc sur les 5 derniers jours, on est sur 4,91% de hausse. Donc ça, c'est la première nouvelle qui est pas top parce que ça signifie que on a pas mal d'incertitudes au niveau des marchés de par les différents opérateurs, que ce soit par rapport à l'inflation, que ce soit les taux d'intérêt, la géopolitique. Et donc, du coup, ça a un impact direct sur les marchés. On peut voir que sur le CAC 40, on est sur la semaine qui vient de passer sur un moins 0,73%, donc ça reste léger. S&P 500, ça reste aussi assez léger, moins 0,71%. Mais encore une fois, là, on est sur les indices, on n'est pas sur des actions individuelles spécifiques, on est sur les indices qui comprennent plusieurs actions. Après, si on passe sur les actions du S&P 500, donc l'indice S&P 500, on peut regarder ce que ça a donné sur la semaine. Et bien, globalement, on a les énergies qui ont plutôt bien performé au cours de cette semaine. Et après, les GAFAM, ça a été un peu moins le cas. Alors, elles ont eu des semaines de hausse consécutives la semaine dernière, la semaine encore d'avant, la semaine encore d'avant. Donc là, ça a corrigé un petit peu avec, on peut le voir, Google presque moins 10, Meta moins 6,64, Amazon moins 5,59. Et on en a deux qui se comportent très très bien avec Microsoft plus 1,84 et Tesla plus 3,64. Alors Tesla, c'est vraiment assez dingue hein, en termes de performance depuis le début de l'année. On peut aller voir d'ailleurs hein, Tesla Action. Alors sur un mois, on est sur plus 59%, c'est stratosphérique, c'est-à-dire que début du mois, ça valait 123, là on est à 196, et depuis le début de l'année, on est bientôt à un plus 100%, on est vraiment pas loin, hein, c'est-à-dire que là on a été à 108 et on est à 196, alors bien entendu, est-ce que ça va durer, est-ce que ça va corriger fortement? Affaire à suivre, et de toute façon on suivra ça au cours des bilans de la semaine. Donc ça c'est par rapport aux différentes actions du S&P 500. Maintenant on passe à l'actualité, on commence par le marché de l'emploi US qui dépasse les attentes. Donc ça crée aussi pas mal d'incertitudes au niveau des marchés, c'est pour ça qu'on a le VIX qui monte, parce que finalement au niveau des estimations, on peut voir que le taux de chômage il s'est amélioré. Actuellement, on a 3,4%, alors que les estimations attendaient une valeur de 3,6% contre 4,3% sur la période précédente. Alors à première vue, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle, il y a de moins en moins de personnes au chômage, mais le revers de la médaille, c'est que ces personnes qui ne sont pas au chômage, ils ont un pouvoir d'achat du coup plus important, ils peuvent consommer davantage, et ça, du coup, pour l'inflation, c'est assez compliqué, et donc la Fed est obligée de maintenir les taux, voire de les augmenter petit à petit. On a d'ailleurs Jérôme Powell ici qui s'exprime sur les perspectives de la politique monétaire US. Donc on peut voir un petit peu qu'est-ce qu'il en pense et qu'est-ce qu'il nous a dit, le fameux Jérôme. Alors le président de la Fed s'est cantonné à son précédent message, celui que la désinflation a commencé, mais a encore du chemin à faire. Powell a précisé que le secteur immobilier américain n'a pas encore vu une désinflation et que cela devrait arriver durant la deuxième moitié de l'année 2023. Et ici, en conséquence, plus de hausses de taux sont à prévoir et les restrictions monétaires seront présentes pendant un certain temps afin de combattre l'inflation. La Fed continuera de viser un objectif de 2% et estime qu'elle pourrait arriver à ce niveau en 2024. Donc on en est encore loin. Donc pour le moment, la Fed et les banques centrales, que ce soit la Banque centrale européenne, la BCE, risquent aussi de continuer d'augmenter les taux tant que l'inflation est encore présente et à un niveau qui est très important. Maintenant, on passe à une très mauvaise nouvelle globalement pour nous les Français et pour l'Europe de manière générale, c'est notre fameux euro face au dollar. Et on peut voir qu'au cours de la semaine, il a beaucoup corrigé et ce qu'on peut voir, c'est qu'on avait depuis, allez, si on se met sur 5 ans, on avait eu notre rebond là en septembre, là, à peu près à partir du 19 septembre, aussi ici on peut voir voilà, 10 octobre, on avait eu un beau rebond et là on a eu une belle cassure, donc espérons que ça s'arrête et que ça rebondisse très rapidement parce que là on est quand même voilà, sur une belle baisse, donc que ce soit au niveau des pouvoirs d'achat pour les Français qui sont exposés uniquement en euros. On espère que la semaine prochaine, lors du bilan de la semaine, notre euro repart sur un beau rebond et ne continue pas de baisser à ce niveau-là. Maintenant, les crypto-monnaies, alors là, il s'est passé pas mal de choses. On va se mettre sur une semaine juste ici. Alors globalement, on est plutôt dans le rouge au cours de la semaine qui vient de passer. Donc le Bitcoin, on est toujours autour des 22 000 $. Donc on était un petit peu plus haut la semaine dernière. On a perdu moins 6%. Ethereum, à peu près moins 7. BNB, moins 5. Et après, les stablecoins, c'est dans le vert, mais ça, c'est normal. Donc par rapport aux cryptos, on peut voir que ça a un petit peu corrigé. Mais pour le coup, on est quand même très loin des niveaux qu'on a vus il y a quelques temps qui étaient à 16 000 $.
on est presque autour des 22 000, donc ça reste très cool. C'est-à-dire que si on se met depuis, juste un mois, on peut regarder ce que ça a donné. Donc toujours sur un +17, ce qui est quand même, très, très correct, à ce niveau-là. Maintenant, on passe aux actus crypto. Alors là, c'est très intéressant. Premièrement, PayPal ouvre ses comptes et dévoile ses stocks en bitcoin et crypto-monnaies. Alors ça, c'est quand même assez important. C'est que PayPal, le géant du paiement en ligne, annonce détenir pour ses clients 604 millions de dollars en crypto-monnaie. La nouvelle a été rendue publique dans un rapport annuel de la Security Exchange Commission, donc la SEC, donc c'est l'AMF américaine. À travers ces 134 pages, ce rapport nous apprend donc que PayPal détenait un total de 604 millions de dollars en Bitcoin, en Ethereum, en Litecoin, en BCH. La majorité de la somme était concentrée sur deux actifs, donc globalement 50-50 entre Bitcoin et Ethereum quasiment. Après, est-ce que c'est des cryptos qui détiennent toujours? Parce qu'ici, il y a marqué détenir, donc potentiellement ils ne les ont plus, ils les ont peut-être vendus. Mais en tout cas, c'est assez intéressant de voir que des gros acteurs comme ça détiennent quand même pas mal de cryptos. Ensuite, ici, Hack Crypto, des milliards de dollars récoltés par la Corée du Nord. Alors ça, c'est assez dingue, c'est qu'en fait, la Corée du Nord, bah en fait, concrètement, leur argent provient quasiment et exclusivement, uniquement des hacks. Et la réalité, c'est que tout ce qui est export, pardon, en fait, c'est très très léger sur ce que ça leur rapporte. Donc on peut le voir, alors c'est un petit peu plus bas, c'était où? Ah oui, ici. Pour le contexte, l'ensemble des exportations de la Corée du Nord en 2020, c'est des chiffres qui datent un peu, ont totalisé 142 millions de dollars de marchandises. Il n'est donc pas exagéré de dire que le piratage de crypto-monnaies représente une part non négligeable de l'économie de cette nation. Parce qu'en termes de piratage, alors c'est où qu'ils ont indiqué ça, mais on est sur plusieurs milliards, 1,7 milliard en 2022. Donc c'est quasiment 17 fois plus que ce qu'ils font grâce à de l'exportation. Donc clairement, ils vivent grâce au hack, avec notamment le Lazarus Group. Je sais plus s'il oui, il est ici affilié à la Corée du Nord. Fait bien trop souvent parler de lui dans la cryptosphère. Ils ont fait ici, comme ils disent, des piratages de plateformes, mais aussi des piratages de banques, la Banque de Malte. Il me semble qu'ils ont même fait des tentatives sur des clubs sportifs. Bref, ils sont prêts à tout. Mais en tout cas, la Corée du Nord aujourd'hui vit principalement, uniquement et exclusivement des hacks, et majoritairement quand même en crypto-monnaie, avec des hacks de plateforme, aussi sur la DeFi aussi. Donc c'est assez dingue qu'un pays vive de ça. Après, on passe à de bonnes nouvelles pour les crypto-monnaies. Le PDG de Mastercard imagine un monde où tout sera tokenisé. Donc Mastercard, la seconde entreprise au monde dans le secteur des solutions de paiement, compte prendre de l'avance sur ses concurrents. Après des années à utiliser la blockchain, son dirigeant Michael Mebash affirme que nous allons vers un monde où tout sera tokenisé. On fait le point sur le positionnement de l'entreprise dans le Web3. Alors juste ici, on a un petit peu plus d'informations d'ailleurs, et on peut voir qu'en janvier 2023, ce dernier a affirmé à ses actionnaires que Mastercard utilisait la technologie blockchain à grande échelle. Plus de 2 milliards de transactions tokenisées ont été opérées mensuellement par la société américaine, soit une hausse de 38% par rapport à l'année précédente. Toujours d'après lui, l'entreprise est capable d'effectuer des paiements numériques à travers 110 pays dans le monde entier. Donc Mastercard, c'est vraiment un acteur qui utilise énormément la blockchain, parce qu'on parle quand même de 2 milliards de transactions. C'est quand même stratosphérique à ce niveau-là. Et donc ça, c'est une bonne chose quand on a des acteurs aussi gros qui commencent à utiliser la blockchain, à utiliser aussi des fois certaines cryptos. Bah, ça signifie qu'on a quand même sur une grande évolution, parce que c'était pas le cas il y a 10 ans. Donc ça évolue vachement bien. Et après ça aussi, on a Visa. Donc là, globalement, on est aussi sur le plus gros acteur au niveau du paiement, qui va se concentrer sur les échanges entre stablecoin et monnaie fiat, une étape d'ampleur pour le géant des paiements. Visa a confirmé qu'un de ses axes de développement serait consacré au stablecoin lors de la conférence Starware 2023. Que penser de cette initiative? Et donc ça aussi, c'est hyper intéressant à ce niveau-là. Donc cela a été un des domaines où nous souhaitons avoir des réflexes. De la même manière qu'on peut convertir des dollars en euros lors d'une transaction internationale, nous devrions pouvoir convertir des dollars tokenisés en dollars traditionnels. C'est-à-dire qu'en fait, le jour où on arrive à faire en sorte que notre monde, soit on n'est même pas au courant qu'on utilise forcément une blockchain derrière, ou forcément des tokens, bah, ça sera quand même une immense révolution, et ça commence à être le cas sur certains points. Et quand on peut voir qu'il y a des acteurs majeurs comme ça, comme Mastercard, comme ici Visa, qui sont des acteurs énormes, qui aujourd'hui utilisent et commencent à utiliser la blockchain, commencent à utiliser certains tokens, etc., bah, ça devient hyper intéressant. Et ici, s'écarter du système SWIFT pour les règlements en stablecoin. Un autre but est de s'écarter du système interbancaire SWIFT, qui sous-entend les opérations de Visa. Selon Q Chetfield, les stablecoins présentent une rigidité moins importante et permet donc de créer des systèmes plus souples.
Et donc, ça aussi, c'est un point qui est très intéressant, c'est de se servir finalement des stablecoins pour, leur avantage aussi, car il existe un certain nombre de limitations sur, ces réseaux. Nous avons donc commencé à expérimenter. Donc, on verra ce que ça donne à ce niveau-là, mais c'est vraiment, une très, très bonne chose, je trouve, pour le monde des crypto-monnaies, de voir que des si gros acteurs, ici dans les services de paiement, bah, se servent de plus en plus, bah, du Web3, des blockchains et cetera. Ensuite, la question du jour de Furax69. Salut Julien, ça se passe comment pour la déclaration des bénéfices aux impôts? Alors, tu avais posé cette question, il me semble, sur la vidéo sur Club Funding. Alors, sur Club Funding, c'est très simple. En fait, on reçoit des coupons. Donc, en gros, tu reçois des coupons mensuels qui correspondent au rendement annuel divisé par 12. À la fin, tu reçois aussi ton capital. Et ces coupons, ils sont nets d'impôts. Donc, à ce niveau-là, en fait, c'est Club Funding qui est directement en lien avec les impôts et qui les prévient que bah, c'est bon, ils ont déjà prélevé. Donc, c'est eux qui s'occupent de tout, comme la première brique aussi. Donc, au niveau de la déclaration des impôts au crowdfunding, avec des plateformes comme celle-ci, bah, l'avantage, c'est que tu n'as rien à faire. C'est prélever de la performance automatiquement. Et donc, c'est très simple. Et ils ont directement transmis toutes les informations aux impôts. Et aussi, quelques petits points, les amis. Pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé ces outils, j'ai créé une liste des meilleurs ETF éligibles PEA. Donc, je vais faire aussi prochainement une liste des meilleurs ETF pour le compte titre. Mais là, c'est beaucoup plus spécifique. Il y a beaucoup plus de choses à dire et à expliquer. Mais en tout cas, n'hésitez pas, si vous voulez télécharger la liste juste ici, vous arrivez sur cette page, prénom, email, et vous pouvez recevoir la liste des meilleurs ETF selon moi pour le PEA, et aussi pourquoi avec leur performance passée. Et aussi, un petit peu plus bas, on a ici le tableau d'intérêt composé 2.0 qu'on peut utiliser pour simuler finalement, imaginons si on souhaite faire en sorte de voir une performance sur un certain nombre d'années avec un certain capital. Il y a aussi la règle des 4% qui est intégrée à l'intérieur qu'on peut modifier. Donc, c'est hyper complet. Et aussi, pour tout ce qui est plateforme, il y a les différentes plateformes en description que j'utilise. Donc, Trade Republic, une action offerte de 40 euros. Boursorama pour le PEA, donc 100 euros offerts à l'ouverture. Et De Giro que j'utilise aussi en termes de compte titre, où il y a 20 euros de frais offerts. Voilà par rapport à tout ça, les amis. Je vous mets 2 autres vidéos sur la chaîne juste